Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente des autres vidéos, parce que je voudrais passer un petit coup de gueule contre les vendeurs de défisques qui sont prêts à raconter n'importe quoi pour justement essayer de vous vendre leur produit de défiscalisation comme soi-disant le produit miracle qui répond parfaitement à vos objectifs et à votre situation patrimoniale, mais comme par hasard, ils ne vous proposent aucun autre produit. Donc justement, j'ai un client qui a rencontré un de ces vendeurs de défisques, comme je les appelle. Je les appelle pas conseillers. Parce que justement, en termes de conseils, pour moi, ils ne vous apportent rien. Ils vont juste vous proposer une solution sur laquelle eux, ils vont gagner de l'argent, mais qui pour vous ne va pas forcément être intéressante. Donc, pour vous donner un petit exemple de ce que les vendeurs de défisques ont proposé justement à mon client, donc après soi-disant avoir fait une étude patrimoniale, ils sont arrivés avec une seule proposition de produit, donc qui était un investissement en loi Pinel. Alors, l'idée, c'est pas de critiquer ou non la loi Pinel ici, c'est plus de montrer comment ils vont orienter le produit pour faire croire au client que le produit il est bon pour lui, mais en oubliant pas mal de choses qui, au final, va jouer sur la rentabilité et sur le rendement du produit. Donc, je vais reprendre un petit peu l'exemple qu'ils ont envoyé. Donc, tout d'abord, c'était présenté sur une feuille au format A4. On avait une petite intro sur le fonctionnement de la loi Pinel. Donc pour rappel, le fonctionnement de la loi Pinel, si vous investissez dans un bien neuf, vous allez avoir 12% de réduction d'impôt sur 6 ans, 12% du prix investi qu'on répartit sur les 6 ans. Ensuite, si vous souhaitez louer le bien sur plus longtemps, vous allez pouvoir avoir 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Bon, on ne rentre pas dans le détail ici, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais donc voilà, il y avait un petit rappel au début du formulaire pour expliquer le montant de réduction d'impôt et bien mettre en avant que le produit allait vous permettre de réduire vos impôts. Et ensuite, donc, on passe directement à une proposition d'investissement avec l'économie d'impôt qui en résulte. Donc, le bien proposé était un bien d'une valeur de 163 000 euros. Donc, je suppose tout frais compris parce que tout n'était pas expliqué. Donc, le financement de 163 000 euros à la banque, donc on emprunte la totalité, sachant qu'on devait quand même payer les frais de notaire. Donc il y avait plus les frais de notaire à sortir par le client. Donc d'après leur simulation, on obtenait un remboursement mensuel de 809 euros. Donc ça va être ce que doit rembourser à la banque l'investisseur. Le loyer qui était égal à 620 euros. Et donc on avait une garantie de loyer impayé qui était de 10%, donc 62 euros. Donc 10% du loyer. Donc si on fait 809 moins 620 plus 62, donc on obtenait un effort d'épargne de 251 euros. Un effort d'épargne de 251 euros. Donc ça, c'est pour montrer un peu le fonctionnement du projet. Mais à ces frais-là, donc le vendeur met en avant l'économie d'impôt. Donc avec la loi Pinel, pendant 9 ans, l'investisseur va pouvoir économiser 271 euros d'impôt par mois. Donc on se rend bien compte qu'entre 271 et 251 euros, l'investisseur, il va avoir un cash flow de 20 euros par mois. Donc jusque-là, on se dit, c'est super, pendant 9 ans, j'ai aucun effort d'épargne et je vais même gagner 20 euros
par mois. De la 9e à la 12e année, donc le document indique que comme la réduction d'impôt sera plus faible si on continue l'investissement, donc cette fois-ci, on aura un effort d'épargne de 116 € par mois, ce qui reste encore pas extrêmement important. En synthèse, on se retrouve donc avec un bien de 163 000 € au bout de 20 ans, alors qu'on a sorti à peu près 29 000 € de notre poche. Donc ça, c'est la synthèse de l'investissement. Donc la présentation le document est très bref. On vous explique que pendant 9 ans, vous gagnez 20 € par mois. Entre la 9e et la 12e année, vous sortez 116 € par mois. Après la 12e année, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis au final, vous avez sorti 29 000 € pour gagner 163 000 €. Donc ça, c'est la théorie. Mais est-ce que dans la pratique, on va vraiment avoir ces chiffres-là? En fait, dans la réalité, ça va certainement pas se passer comme ça. Et c'est là où je trouve pas du tout normal qu'on vous fasse une présentation de ce style-là. Qu'on vende ce type de produit, ok, mais derrière, il faut vraiment expliquer ce qui va se passer et comment ça va se passer et quels sont les efforts d'épargne que vous allez faire. Dans aucun cas, cette simulation-là n'est réelle. Vous serez forcément obligé de sortir plus d'argent que ce qu'il y a décrit sur le papier. Donc quand on dit entre 0 et 9 ans, vous allez gagner 20 € par mois, on a oublié de vous dire pas mal de choses. On a oublié de vous dire que vous allez avoir certainement de la vacance locative. Donc, si vous n'avez qu'un mois de vacances locatives tous les ans, vous n'êtes déjà plus du tout à 20 € par mois et vous devez déjà faire des efforts d'épargne. On a oublié de vous dire que vous allez devoir payer la taxe foncière. On ne vous a pas parlé des charges de copropriété. Quel va être le montant des charges? Quelle est la partie qui va être prise par le locataire? Est-ce que les 620 € comprennent ces charges de copropriété là ou non? Donc forcément, c'est quelque chose qui va encore faire augmenter la note. On ne vous a pas parlé non plus des travaux. Quand vous achetez un appartement, même s'il est neuf, au bout de 9 ans, c'est à peu près sûr que vous aurez eu des travaux à faire. Que ce soit remettre de la peinture, que ce soit changer un chauffe-eau, ou une chasse d'eau, enfin plein d'autres choses. Il est à peu près sûr que pendant 9 ans, vous aurez des travaux à faire, et donc ça, il va falloir que vous les financiez. Surtout qu'il faut savoir que sur des logements neufs, on ne va pas forcément mettre de la qualité sur des produits justement comme le chauffe-eau, les chasses d'eau, des choses comme ça. Aller visiter des biens ou discuter avec des personnes qui ont des biens neufs. Je connais très peu de gens qui pendant les 10 premières années n'ont fait aucun travaux et que le bien est resté dans l'état et qu'il puisse être loué sans jamais avoir à faire intervenir des artisans ou vous à faire les travaux si vous préférez les faire vous-même. Ce qu'on ne vous dit pas également, c'est qu'à chaque changement de locataire, vous allez devoir payer les états des lieux de sortie et d'entrée, plus l'agence va vous prendre un mois de loyer en général, hein, après ça vous pouvez le négocier, mais en général dans leur contrat, l'agence vous prend un mois de loyer à chaque changement de locataire. Donc si vous changez ne serait-ce que tous les 2 ans de locataire, vous perdez l'état des lieux, vous perdez un mois de loyer, ça va vous faire grosso modo pas loin de 2 mois de loyer tous les 2 ans. Plus si vous avez de la vacance locative comme on l'a vu là, vous pouvez facilement perdre en moyenne plus d'un mois de loyer par an, voire 2 mois de loyer par an, même si votre appartement il est quasiment loué tout le temps. Donc voilà, c'est des charges qu'on ne vous présente pas, mais qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que ça va faire baisser votre rentabilité. Donc moi, je trouve ça assez déplorable qu'on puisse présenter un investissement en vous disant que vous allez gagner 20 € par mois pendant les 9 premières années, alors que le vendeur sait totalement que jamais vous gagnerez 20 € par mois et que au contraire, ça va vous coûter plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros
de votre poche à débourser tous les ans pour financer ce bien. Est-ce que l'opération est rentable ou non? Ça, c'est plus à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire comme investissement. Mais en tout cas, même si l'opération est quand même rentable, on ne devrait pas du tout vous présenter l'opération comme ça. On doit vous dire la vérité sur ce que vous achetez, quel est le rendement que vous allez obtenir, quel est l'effort d'épargne surtout quand on investit que vous allez devoir faire. Si vous tablez sur 20 euros d'économie tous les mois, alors que ça va vous coûter 100 euros par mois, vous n'allez pas forcément être content et vous n'aurez peut-être pas l'argent disponible parce que vous avez peut-être prévu de faire d'autres investissements avec votre argent et ça va vous embêter et ça va perturber vos projets. Et donc au final sur cette opération qui a annoncé un cash flow positif, bon, sachant qu'après la 12e année, déjà après la 9e année, le cash flow n'est plus du tout positif et après la 12e année, on n'a pas les montants, mais je pense que l'effort d'épargne va être conséquent. Au final, donc, cette opération, dès le début, va coûter de l'argent à l'investisseur et à la fin, elle va coûter beaucoup plus d'argent. Donc les sommes annoncées, comme quoi vous mettez seulement 29 000 euros pour obtenir 163 000 euros, sont totalement fausses. Et puis surtout, je pense que si vous investissez dans l'immobilier, dans l'ancien, vous pouvez obtenir des meilleurs rendements sans aucune réduction d'impôt, parce que dans l'ancien aujourd'hui, c'est totalement possible de d'acheter un bien qui va s'autofinancer. C'est ce qu'il faut rechercher d'abord. Quand on fait un investissement immobilier, la première chose, c'est rechercher un autofinancement. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans la réalité, vos loyers vont permettre de rembourser votre crédit plus toutes les charges que vous avez. Donc l'autofinancement, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher, alors que ce soit en défiscalisation ou non en défiscalisation. Mais la défiscalisation, pour moi, ça va être un plus à l'autofinancement, mais ça ne doit pas être la défiscalisation qui permette l'autofinancement. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les vendeurs de défiscalisation. En tout cas, certains, hein, attention, je ne suis pas là pour dire que tous les vendeurs agissent comme ça. Il y en a qui vont vous dire la vérité, qui vont vous donner vraiment l'effort d'épargne que vous allez faire. Et dans ce cas-là, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, vous pouvez rencontrer des personnes qui ne vous présentent pas les projets comme ils sont réellement. Et il faut savoir un petit peu se poser les bonnes questions pour justement se dire comment ça va se passer dans la réalité. Une petite chose également qui n'a pas été abordée ici, c'est le prix de revente. Donc on part dans l'hypothèse où vous vendez le bien au même prix que vous l'avez payé. Je connais de nombreux cas où les personnes ont perdu 50%, entre 20 et 50% du montant qu'ils ont investi lors de la revente. Ou alors ils n'ont pas forcément encore revendu, mais s'ils revendaient leur appartement qu'ils ont acheté neuf, ils perdraient entre 20 et voire même des fois 50% sur des biens qui valent 200 000 euros par rapport au prix où ils l'ont acheté. Donc attention quand vous achetez dans le neuf ou même dans des lois comme le Malraux, comme des choses comme ça, faites bien attention à vérifier que le prix de l'appartement il ne soit pas trop évalué. Alors forcément le neuf c'est un peu plus cher que l'ancien, mais faites attention que l'appartement ne vaille pas 2 fois plus cher que les appartements aux alentours. Donc voilà, je vous conseille de faire bien attention avant de faire un investissement immobilier dans le neuf, de bien étudier le marché immobilier aux alentours de là où vous allez acheter pour vérifier les prix également du locatif autour pour voir si vous êtes bien situé. Et puis, j'insiste, la défiscalisation, ça doit être un plus, mais le projet doit être rentable dès le début. Et ce n'est pas la défiscalisation qui doit vous permettre d'avoir un projet rentable. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai fait une formation d'environ 1 heure sur les 5 clés pour réussir vos investissements, donc que ce soit immobilier ou financier. Donc vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo ou en cliquant sur le i ici comme info et vous pourrez accéder directement à cette formation. C'est gratuit, c'est offert. Donc allez la regarder et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de cette vidéo. Et puis sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.